La série et l'épisode s'ouvrent sur une vue panoramique de la ville, révélant une imposante demeure, la maison des Kojabé. C'est un matin calme, mais chargé de tensions domestiques. Arzu, la maîtresse de maison, sort de sa chambre avec sa rigueur habituelle. Elle interpelle sèchement sa fidèle servante Suzanne, exigeant que les couverts sur la table soient immédiatement changés. Rien ne doit être laissé au hasard. Elle ne tarde pas à rabrouer Punar, une autre domestique, à propos du pain déposé sur la table. Avec une froideur presque théâtrale, elle lui reproche de ne pas tenir compte du régime de M. Kojabé. Punar, un peu vexé, se défend. Le pain destiné à monsieur est encore en cuisine. Elle ordonne alors à Gamze d'aller le chercher sur le champ. Toujours aussi pointilleuse, Arzu donne encore quelques instructions strictes concernant le petit déjeuner avant de sortir dans le jardin. Là, elle aperçoit Layla, déjà debout et en pleine séance de yoga. Dans son cœur, elle se questionne avec amertume. Pourquoi cette fille se lève-t-elle si tôt alors qu'elle semble inutile dans cette maison? Layla lui répond calmement qu'elle ne peut se passer de yoga, puis s'éclipse pour aller prendre sa douche. Avant qu'elle ne parte, Arzu l'informe que les préparatifs en cours sont destinés à accueillir le fils de M. Kojabé, qui rentre des États-Unis. Pendant ce temps, dans un tout autre décor, une jeune femme profite du calme d'un bord de mer. Elle est filmée à son insu par un inconnu. Son foulard tombe au sol, l'homme le ramasse et leurs regards se croisent longuement. Elle lui explique que ce foulard est un cadeau de sa mère. Lorsqu'elle lui demande s'il l'a prise en photo, il avoue que oui. Elle souhaite voir le cliché, mais leur échange est interrompu par l'arrivée du chauffeur de l'homme, qui lui rappelle qu'il est temps de partir. De retour à la maison, Essine cherche désespérément une tenue qui lui irait bien. Rien ne lui plaît. Sa mère arrive et, la voyant si préoccupée, lui demande si elle fait tout cela pour Ginard. Elle la met en garde, elles en ont déjà parlé et elle ne veut pas que cette histoire recommence. La sonnette retentit. Essine se précipite pour ouvrir, espérant peut-être voir arriver quelqu'un de spécial. De son côté, Euiku essaie une robe et demande à son père ce qu'il en pense. Il la complimente chaleureusement, ajoutant qu'elle et sa sœur ont hérité du goût pour la mode de leur défunte mère. C'est alors que Denis fait une arrivée inattendue. Toute la famille est ravie de la revoir après une longue absence. Elle confie qu'eux aussi lui ont beaucoup manqué. Elle s'installe à table et serre tendrement sa petite sœur dans ses bras. Au même moment, Ginard, le fils de M. Kojabé, arrive enfin. Toute la maison est en émoi. Essine, en particulier, lui exprime à quel point elle attendait son retour avec impatience. Mais une surprise inattendue bouleverse l'harmonie. Quelqu'un sonne à la porte. Arzu annonce, pleine d'excitation, que la surprise est enfin là. Ginard, intrigué, lui demande de quoi il s'agit. C'est Ella qui entre, tout sourire. Elle enlace Ginard en lui disant combien il lui a manqué. Mais la réponse de ce dernier est glaciale. Il ne s'attendait pas à la voir ici. Arzu insiste. N'est-ce pas une belle surprise? Ginard reste de marbre. Plus tard, alors que tout le monde se rassemble pour le déjeuner, la mère de Denis la presse de manger davantage. Elle trouve qu'elle a maigri. Dans la cuisine, Essine, les yeux embués de larmes, rejoint sa mère. Elle veut savoir ce que fait Ella ici. Sa mère la confronte. Est-ce la présence d'Ella qui la met dans cet état? Essine explose. C'était censé être un petit déjeuner en famille, et Ella n'en fait pas partie. Mais sa mère lui rétorque froidement qu'Ella fera bientôt partie de la famille. Ce à quoi Essine répond avec fermeté « Cela n'arrivera jamais ». La tension monte. Sa mère la menace à demi-mot. Elle ferait mieux de suivre ses consignes, ou cela se terminera mal entre elles. Puis elle s'éloigne, laissant sa fille dans le désarroi. Essine se lamente. Elle regrette d'avoir confié ses sentiments pour Ginard à sa propre mère. Elle a creusé sa tombe. Pendant ce temps, le père de Denis lui demande si elle a terminé ses études. Elle répond que oui et qu'elle a déjà commencé à postuler dans plusieurs entreprises. Sa mère la félicite, émue. C'est d'elle que Denis dit s'être inspiré. Sa petite sœur lui pose des questions sur la ville où elle a vécu. Denis promet de l'y emmener un jour. Son père enchaîne.
Euku a trouvé un très bon emploi dans l'entreprise de Monsieur Kodjabe, mais sa mère s'y oppose fermement. « Nous en reparlerons plus tard », tranche-t-elle. De son côté, Essine observe Ella, mal à l'aise, et jette des regards à Ginard qui capte son malaise. Il propose à Ella d'aller discuter en privé, dans le jardin. Il lui demande pourquoi elle est revenue après tout ce temps. Ella, visiblement émue, explique qu'elle a fait une erreur, qu'elle a souffert et qu'elle lui a laissé de nombreux messages sans réponse. Mais Ginard est catégorique, leur histoire appartient au passé et il ne souhaite plus la revoir. Elle s'excuse, mais annonce qu'il n'aura pas le choix. Elle travaille désormais dans leur entreprise et c'est elle qui organise le dîner de ce soir. Ginard est à la fois choqué et déçu. Pendant ce temps, Monsieur Kodjabe et Yalcine discutent dans le jardin. Ginard les rejoint. Son père lui confie qu'il est heureux de son retour et qu'il a toujours une place dans l'entreprise familiale. Chez les sœurs de Denis, Euku rappelle que c'est aujourd'hui l'anniversaire de leur amie Selma. Elle demande la permission à leur mère d'y aller avec Denis. De son côté, Essine appelle son ami Özgür pour lui confier que sa propre mère s'est rangée du côté de son ennemi. Mais leur conversation est interrompue. Sa mère entre dans la pièce pour lui dire qu'elles ont encore beaucoup à faire. Pendant ce temps, Özgür dépose son père, revenu de voyage. Ce dernier est enfin prêt à rester auprès de sa femme. Il déclare qu'aucune force ne pourra les séparer à nouveau. Chez les Kodjabe, monsieur demande à son fils Ginard d'aider à l'entreprise. Les affaires vont mal et son frère Elsine ne peut tout gérer seul. Elsine, d'ailleurs, ne cache pas son amertume. Il n'est pas ravi de voir son frère reprendre sa place. En parallèle, le père d'Özgür rentre chez lui. Il annonce à sa femme que tout est terminé désormais, mais il promet que ceux qui leur ont fait du mal paieront. De son côté, Arzu donne des instructions pour le cocktail du soir. Mert demande à sortir voir des amis et promet d'être de retour dans 1 heure. Sur le chemin, Euku demande à sa sœur de la couvrir. Elle veut retrouver un ami. Denis accepte et lui demande de ne pas tarder. Dans un restaurant, leur père déjeune avec un ami et fixe un rendez-vous pour le soir. La mère d'Özgür choisit une veste élégante pour son mari, en vue du cocktail. Lui est impatient de rencontrer ce fameux Monsieur Kodjabe, celui qui a soutenu sa famille durant son incarcération. Yalcine, quant à lui, espionne Layla qui discute dans le jardin avec Essine. Arzu l'interpelle. Ils ont beaucoup à faire. Ginard rend visite à son ami Barış dans son studio photo. Les retrouvailles sont chaleureuses. Barış espère le voir revenir travailler avec eux, mais Ginard lui avoue que son père l'a rappelé à l'entreprise familiale. Barış est déçu, mais Ginard promet qu'il trouvera une solution. Leurs 2 autres amis arrivent à leur tour. Ils sont contents de le voir, mais peinés d'apprendre qu'il ne travaillera plus avec eux. De son côté, Euku attend Mert avec impatience. Il arrive enfin, mais annonce qu'il ne pourra rester longtemps. Elle se fâche. Ils ne passent déjà pas assez de temps ensemble et en plus, il ne l'a même pas invité au cocktail de ce soir. Il lui promet que les choses changeront bientôt. Denis, elle, arrive à l'anniversaire de Selma, qui est ravie de la voir. À la maison, Arzu prend les médicaments de Monsieur Kodjabe des mains de Suzanne et les lui remet personnellement. Il la remercie, se souvenant qu'elle s'occupait déjà ainsi de sa défunte épouse. Il confie qu'il a donné son nom à leur fille en sa mémoire. En prison, un homme lit un article sur la famille Kodjabe et jure de se venger une fois libérée. Chez Selma, cette dernière reçoit un appel de son patron. Il lui ordonne de venir immédiatement au travail sous peine de licenciement. Elle est désespérée. Elle avait un rendez-vous avec son petit ami. Denis se propose alors d'y aller à sa place. Chez les Kodjabe, tout le monde se prépare pour le cocktail. Essine se fait belle, espérant attirer l'attention de Ginard. Mert arrive à la maison et sa mère est soulagée. Euku rentre également. Sa mère lui demande où est sa sœur. Euku explique qu'elle est partie aider Selma. Sa mère lui demande alors de lui ramener des aiguilles dans le coffre. En fouillant, Euku tombe sur une vieille photo. Elle y figure, enfant, aux côtés d'une femme qu'elle ne connaît pas. Elle demande à sa mère qui est cette femme. Elle répond que c'est sa tante. Euku veut savoir où elle vit, mais sa mère répond « Elle est morte ».
Au même moment, Aysel se remémore une scène où elle a ordonné à Arzu de ne plus jamais revenir car elle la considère comme morte. Öykü regarde de nouveau la photo et dit « Cette petite fille ressemble à Denis ». Mais sa mère lui rétorque froidement « Ce n'est pas ta sœur ». Puis elle s'en va. Chez les Kojabé, les invités commencent à arriver. Tekin entre avec son épouse Nouran et M. Kojabé lui souhaite un bon retour.